tes mains vers le ciel. Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Saint-Esprit, merci pour ce programme. Ce n'est pas un programme qu'un homme a préparé, mais on peut le sentir en esprit que c'est un programme que tu as préparé. Saint-Esprit, nous te disons merci, parce que c'est une bénédiction pour mon frère, c'est une bénédiction pour ma sœur, et nous avons l'assurance, ô Dieu, que ceux qui seront fidèles à ces programmes, quelque chose va se passer dans leur vie. Nous te laissons maintenant le contrôle de toutes choses. Prends l'atmosphère de ce culte ce soir. Au-delà de toutes choses, Saint-Esprit, viens contrôler tout. Règne à maître en ces lieux. Apporte la restauration et la visitation. Et nous te promettons, Saint-Esprit, de te rendre toute la gloire pour tout ce que tu auras accompli et réalisé dans nos vies et dans nos destinées. Voilà pourquoi, en signe de reconnaissance, nous t'accueillons en ces lieux par des acclamations. Nous t'accueillons au milieu de nous en poussant les cris de joie. Nous t'accueillons au milieu de nous en te célébrant. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux célébrer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux célébrer Dieu qui est là ce soir? Est-ce que tu peux associer en poussant les cris de joie? Si tu peux sauter, sauter pour l'honneur de Jésus. Le ciel est ouvert pour toi ce soir. Le ciel est ouvert pour ta destinée ce soir. My God. Ayabasakatapa. Combien sentent Dieu ce soir? Combien sentent cette atmosphère? Dis à ton voisin, le ciel n'est pas déchiré comme ça par hasard. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a un homme de foi ce soir? Dis-lui, le ciel n'est pas déchiré comme ça par hasard. Je sens l'onction de mon Père spirituel en ces lieux. Je sens l'onction du prophète dans ces lieux. Je sens que Dieu agrée ses programmes. Je sens que Dieu t'agrée dans ses programmes. Je sens que Dieu a prévu de te visiter. Alléluia, alléluia. La sobralia bashaketa baliaba. Oh my God, oh my God. Prends rapidement ta Bible avant de te rasseoir. Nous allons lire une fois pour toutes et puis nous allons nous mettre. Nous sommes dans Galates chapitre 4. C'est notre texte de base pour cette conférence. Pour ces semaines spéciales qu'on sera en train de venir ici afin de prier et de chercher la face de Dieu. Galates chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 19. Nous allons continuer jusqu'au verset 20. C'est le seul passage que nous allons lire. Et le reste on sera en train de les donner après. Galates chapitre 4, les versets 19 à 20. Si tu es là, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la parole de Dieu pendant que nous nous mettons dans la présence de Dieu? Alléluia. Nous bénissons grandement le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir commencer ce programme, pour le souffle de vie et la force qu'il nous accorde. Nous sommes aussi reconnaissants envers nos parents spirituels, papa et maman, pour la marque de confiance qu'ils ont placée à notre égard afin de pouvoir travailler pendant ces programmes. Je dis aussi merci à Dieu pour ta présence. Malgré tes multiples occupations, tu as tout laissé et tu es venu ce soir dans la présence de Dieu.
Ma prière est que le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de cette église, le Dieu de cette maison te rencontre et qu'il te fasse énormément du bien. Ah, si c'est de toi que je parlais, je croyais que tu vas me donner un amen plus fort que ça. Dis à ton voisin, nous sommes dans un programme spécial. Nous sommes dans une soirée spéciale. Alors que la manière de dire amen de ton voisin ne t'intimide pas. Ne sois pas influencé par la soif de ton voisin. J'aimerais que tu bouges ton voisin en lui disant, chacun est venu pour soi ce soir. Si toi tu ne vas pas chercher Dieu pendant ce programme, moi je vais le chercher jusqu'à ce qu'il m'exauce. Dis bien à ton voisin, celui de derrière, si toi tu ne vas pas prier dans ces programmes, moi je vais prier Dieu jusqu'à ce qu'il m'exauce. Alors ne m'intimide pas par ton amen, ta manière de dire amen. Si j'écris et ça te dérange, je te demande déjà pardon à l'avance. Aïe aïe aïe, est-ce que quelqu'un a entendu? Dis à ton voisin, si amen ça te dérange, je te demande déjà pardon à l'avance. Si je saute et puis je te piétine sans le savoir, je te demande déjà pardon en avance. Parce que ce soir, je suis venu pour chercher le Seigneur. Aïe, 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 donne-moi un amen et je vais te prêcher. Donne-moi un amen et je vais libérer les choses comme je les sens. Alléluia, alléluia. Tu sais, le seul secret que je peux te donner, ne commets pas l'erreur de pouvoir manquer ce programme. Ce soir, je serai en train d'introduire. Et puis on aura des orateurs merveilleux qui seront en train de nous amener dans la présence de Dieu. Et je t'assure les choses que Dieu nous a dit par rapport à ce programme. J'aimerais te dire comme le pasteur le dit très souvent, tu n'es pas prêt pour cela. Alléluia. Mais si tu as la soif et tu as la foi de Dieu, je crois que le Saint-Esprit le fera pour toi. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Tel est le thème que nous serons en train d'aborder pendant ce programme. On sera ici chaque mardi, vendredi, dimanche, mardi, vendredi et dimanche. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, Dieu a permis que je puisse introduire ce programme. Et ce soir, je serai en train juste de placer les bases. Et lorsque mes frères et mes collègues seront en train de venir, ils vont nous amener encore une fois dans les profondeurs. Et le Saint-Esprit sera en train de se glorifier. Ce soir, je sens la soif de pouvoir prier. Je ne sais pas que si tu le sens avec moi. Et nous allons provoquer le ciel ce soir. Ah, je disais à quelqu'un, on va provoquer le ciel ce soir. On va provoquer le ciel pour ta famille. On va provoquer le ciel pour ta santé. On va provoquer le ciel pour tes affaires. On va provoquer le ciel pour tes entreprises. On va provoquer le ciel pour ton mariage. Ah, je croyais qu'un frère ou une sœur va crier amen plus fort que ça. Je disais, on va provoquer le ciel pour ton mariage. On va provoquer le ciel pour ta réussite. On va provoquer le ciel pour ton succès. Alléluia, alléluia. Alors lorsque nous lisons ces passages où l'apôtre Paul est en train de parler dans Galates, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et cela se passe au verset 19. Et lorsqu'on remarque très bien ces versets, nous pouvons noter trois remarques. La première remarque avec laquelle j'aimerais introduire mon message, c'est que ici l'apôtre Paul est en train de nous présenter un objectif. Nous voyons l'apôtre Paul en train de nous présenter comme une détermination. Il est en train de nous parler même comme il est en train de nous présenter même une motivation. Il est en train de dire jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de nous montrer qu'il ne va pas s'arrêter tant
tant que l'objectif n'est pas encore atteint. L'apôtre Paul est en train de nous montrer dans cette parole que tant que l'objectif n'est pas encore atteint, il n'a pas l'autorisation de pouvoir s'arrêter. C'est pourquoi il est en train de dire jusqu'à sec. Et l'objectif qu'il est en train de nous présenter, c'est que Christ soit formé en vous. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, on ne va pas s'arrêter dans ces programmes tant que Christ n'est pas encore formé en toi. Ta manière de dire Amen, c'est comme si tu ne me comprends pas. Je suis en train de te dire ce soir, on ne va pas s'arrêter dans ces programmes jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. J'aimerais que quelqu'un puisse le prendre aussi comme une motivation. Que quelqu'un puisse le prendre aussi comme une détermination. Je dois prier dans ces programmes jusqu'à ce que Christ soit formé en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est de toi que je parle, donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. La deuxième remarque qu'on peut remarquer, c'est que l'apôtre Paul ne dit pas jusqu'à ce que Christ soit créé en vous, mais il dit que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Aïe, 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 est-ce que je peux dire à quelqu'un? Il ne dit pas jusqu'à ce que Christ soit créé en vous, mais il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Lorsqu'on crée quelque chose, c'est-à-dire qu'il y avait un vide, et puis on amène quelque chose en existence. Mais lorsqu'on forme quelque chose, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose au préalable, mais la chose qu'il y avait n'avait pas la forme qu'il faut. Alors il est important de l'accorder la forme qu'il faut. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas la première fois que tu entends parler de Christ. Ce n'est pas la première fois qu'on te parle de Christ. Tu as déjà reçu Christ. Toi. Mais le problème, c'est la forme du Christ que tu as en toi. Aïe, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. Il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Parce que au fait, mon frère, ma soeur, là j'entre directement dans mon message. Dans ces passages, lorsque vous étudiez très bien la Bible, vous voyez que l'apôtre Paul est en train de parler aux églises de Galatie. Aïe, aïe, est-ce que je peux dire, est-ce que je peux prêcher comme je le sens? L'apôtre Paul parle aux églises de Galatie. Et lorsque vous étudiez les Écritures, il n'y avait pas une seule église en Galate. Lorsqu'on parle des églises de Galatie, on parle de l'ensemble de plusieurs églises. Vous allez remarquer, certains commentateurs de la Bible disent, mais il s'agissait de l'église de Lystre, il y avait aussi l'église de Derbe, l'église d'Antioche, mais aussi l'église d'Icône. Mais l'église d'Antioche qui faisait partie de l'église de Galatie, c'était l'église d'Antioche de Pisidie. Parce que vous le savez très bien, il y avait deux types d'églises d'Antioche. Il y avait l'église d'Antioche de Syrie, mais aussi il y avait l'église d'Antioche de Pisidie. Alors, l'église d'Antioche de Pisidie, d'Icône, de Derbe et de Lystre, c'est ce qui faisait ensemble l'église de Galatie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la Bible est en train de nous présenter que l'apôtre Paul n'est pas en train de parler aux païens. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens des églises. Il est en train de dire ceci: je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. J'ai l'impression de poser la question à quelqu'un: comment est-ce que l'apôtre Paul peut dire aux chrétiens qu'il est en train de tout faire pour que Christ soit formé en eux, alors que ce sont des hommes et des femmes qui ont déjà reçu le Seigneur en eux?
J'ai envie de dire à quelqu'un, ce programme n'est pas venu pour ton voisin, mais ce programme est venu pour toi qui es enfant de Dieu. Je suis en train de parler comme l'apôtre Paul. C'est pour toi que Dieu a envoyé ce programme. Parce que le Seigneur a remarqué que Christ n'est pas encore bien formé en toi. Malgré que tu l'as déjà reçu, malgré que tu crois en lui, mais il y a d'autres aspects de Christ, il y a d'autres dimensions de Christ dans lesquelles tu n'es pas encore arrivé. Et je lève ma main et je prophétise ce soir, sous l'atmosphère et l'onction qui est répandue en ces lieux, que Dieu te prenne dans la dimension que tu es et qu'il t'amène encore dans les profondeurs de Christ, qu'il t'amène dans la connaissance de Christ d'une manière élevée. Celui qui me donne un amen le reçoit au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. My God, je sens l'onction de mon Père sur moi. Lorsque l'apôtre Paul est en train de dire jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, en réalité c'est que Paul est en train de parler. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8 le verset 29. La Bible dit ceci: car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né entre plusieurs. Lorsque Paul parle à l'église de Galatie, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, en d'autres termes, il est en train de le dire, jusqu'à ce que vous soyez à l'image parfaite de Jésus, jusqu'à ce que vous soyez à la ressemblance parfaite de Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un, la saison est arrivée où ton image sera en train de changer. Ta manière de me dire amen m'énerve. Je disais, la saison est arrivée où ta manière d'opérer sera en train de changer. Je disais, la saison est arrivée où tu seras en train de monter dans des dimensions. Les hommes qui t'ont connu auparavant s'étonneront de ce que tu seras en train de devenir aujourd'hui. J'ai envie de le dire autrement. Ce qu'on t'a connu dans ton quartier, les gens de ton quartier seront en train de s'étonner de ce que tu seras en train de devenir. Après ce programme, j'ai besoin de dire à un étudiant d'ICB, j'ai besoin de dire à un étudiant d'IOB, dans ton université où tu pars tous les jours, après ce programme dans la présence de Dieu, les gens seront étonnés de ce que tu seras en train de devenir. Si c'est toi que je parle, donne-moi un amen élastique que je vais prêcher. Je sens l'onction de la prédication sur moi. Bombarde-moi un amen, je te donne une prédication. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi, je vais avancer. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, au travers de cette épître qu'il écrit aux églises, il est en train de le faire afin de résoudre un problème. Parce que c'était la manière d'opération des apôtres. À chaque fois qu'il y avait un problème à l'église, ils étaient en train d'envoyer des lettres afin de pouvoir résoudre ces problèmes. Et vous allez remarquer, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y avait un sérieux problème dans ces églises. Donne-moi un amen et je vais te prêcher. Et le problème que j'ai remarqué lorsque j'ai étudié la parole, c'est que les apôtres, malgré qu'ils avaient marché avec Dieu, malgré qu'ils avaient vécu avec Dieu, et même l'église qui est née après le départ de Jésus, malgré qu'ils ont été avec Jésus, ils avaient une connaissance qui était limitée par rapport à ce qui concerne le christianisme.
christianisme. Ah, donne-moi un amen et je vais révéler les mystères. Il y avait un problème dans l'église en ce qui concerne le christianisme. Ils n'avaient pas une connaissance complète et totale par rapport au christianisme. Et les apôtres ainsi que les chrétiens de l'église d'ancien temps, suivez-moi très bien parce que je t'amène quelque part. Ils étaient en train de croire que le christianisme était la continuité du judaïsme. Parce qu'au fait, c'était des juifs qui ont reçu le Seigneur. Ils ont cru en Jésus. Et c'est alors que la doctrine du christianisme a commencé. Mais le problème, malgré qu'ils avaient adopté le christianisme, lorsque vous lisez dans la Bible, lorsque vous étudiez les Écritures, vous allez remarquer qu'ils étaient encore attachés à certaines choses du christianisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils croyaient que Jésus était venu afin de pouvoir continuer le judaïsme. Ah, donne-moi un amen et je vais te prêcher. Voilà pourquoi vous allez voir, ils avaient même peur de pouvoir se mélanger avec les païens, c'est-à-dire ceux qui étaient non juifs. D'ailleurs, ils refusaient des fois même d'aller prêcher les païens. Ils disaient que l'évangile que Jésus a mené, c'était seulement pour les juifs. Et les non-juifs ne méritaient pas cet évangile. L'exemple, c'est dans Actes chapitre 10. Lorsque Pierre devait partir dans la maison de Corneille, vous allez voir que Pierre était en train d'hésiter. Parce que Corneille était un centenier romain. Corneille était un païen, soi-disant à l'époque. Parce qu'il était non-juif. Il hésitait même de partir. Jusqu'à telle sorte que Dieu est venu même le convaincre dans une vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Actes chapitre 10, le verset 11. Lorsque Pierre se met sur le toit pour prier, la vision apparaît au-devant de lui. Et Dieu lui présente certains animaux. Et Dieu lui dit, tue et mange. Écoute la réponse de Pierre. Pierre dit à Dieu, Seigneur, tu sais que je ne peux pas manger ce qui est impur. Et puis le Seigneur lui dit, pourquoi appelles-tu impur ce que moi j'ai appelé pur? Au fait, la vision que Dieu voulait montrer à Pierre, c'est pour que lorsque les messagers de Corneille vont arriver, qu'ils ne puissent pas refuser de partir avec lui et aller prêcher dans la maison du centenier. Parce que je t'ai dit que le problème des apôtres, ils croyaient que le christianisme était la continuité du judaïsme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'amène quelque part. Et lorsque Pierre arrive dans la maison de Corneille, Acte 10, le verset 28, vous voyez Pierre commencer comme à se justifier. Il prend la parole afin de prononcer le discours. Et il dit, vous savez vous-même qu'il est défendu à un juif d'être lié à un étranger. C'est-à-dire même avant de le prêcher, Pierre est toujours en train d'hésiter. Parce que Pierre ne comprenait pas que le christianisme ne fonctionne pas dans la conception du judaïsme que vous avez. Ah, est-ce que je peux dire à quelqu'un? Si ça devient très fort, dis-moi, pasteur, descend. Je vais descendre. Alléluia. Et lorsqu'il finit même à prêcher, je sais pourquoi, je t'amène quelque part. Il rentre à l'église de Jérusalem. Vous allez voir que l'église de Jérusalem commence à les réprimander en disant que pourquoi tu es parti prêcher les païens. La Bible dit même lorsqu'il a fini de prêcher, le Saint-Esprit est descendu et ils ont été baptisés de l'Esprit avant même le baptême d'eau. Écoute encore l'hésitation de Pierre. Pierre commence à demander, ça tu vas baptiser ou là tu fais? C'est-à-dire que malgré qu'ils avaient entamé le christianisme, ils avaient encore certaines relations avec le judaïsme qui les interdisaient d'être en contact avec les païens, de prêcher l'évangile à ceux qui sont des non-juifs. Mais je lève ma main et je déclare
que la saison est en train de changer et que Dieu te donne la capacité de comprendre la révélation que la saison est en train de changer. Ah, si tu le crois, donne-moi un amen. Plus fort que ça. Alléluia. Mais c'est quoi ce qui était le problème? Le problème, Paul a mal. Paul a mal maintenant dans Galates chapitre 4. Avant de dire cela, parce que vous allez remarquer, après Actes chapitre 10, lorsque Pierre finit à prêcher chez Corneille et qu'il rentre en Jérusalem, on le réprimande. Depuis cette partie-là, on a l'impression qu'on ne parle plus de l'histoire de Pierre. Le Seigneur a fait introduire quelqu'un qu'on appelait Paul. Parce que Paul devait être maintenant l'apôtre des païens. Paul devait être maintenant l'apôtre des non-juifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, ce sujet a été l'objet de disputes entre Paul et Pierre. Parce qu'un jour, pendant que Pierre s'asseyait avec les étrangers, et même Paul était là, lorsque est venu les gens de Jérusalem, c'est comme si Pierre s'est retiré au milieu d'eux. Et puis Paul l'a réprimandé à cause de cette hypocrisie. Alléluia. Parce que l'évangile n'était pas venu seulement pour les juifs. Il était venu aussi pour les non-juifs. J'ai envie de dire à quelqu'un, Christ n'est pas venu seulement pour les juifs. Christ est aussi venu pour nous qui sommes les non-juifs. Ah, si tu le crois, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alors dans Galates chapitre 4, l'apôtre Paul maintenant a des douleurs. Il dit, mes enfants que j'ai enfantés dans les douleurs. Parce qu'au fait, il était en train de faire un grand travail. Il était en train de prêcher les païens. Pendant que même ceux de sa nation, les juifs, étaient en train de s'opposer contre lui. Ils étaient en train de le détester parce qu'il amenait l'évangile chez les païens. C'est pourquoi il dit qu'il les a enfantés dans la douleur. Est-ce que jusqu'à présent ça va? Est-ce que jusque là on est ensemble? Alors lorsque Paul apprend à l'église qu'il a prêché, l'église qu'il a donné la parole de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'il y a des faux enseignements qui sont sortis de Jérusalem. Et on est venu prêcher à l'église aux églises de Galatie. Lorsque Paul les a prêché la foi en Jésus, Paul les a prêché la grâce. Mais eux, ils sont venus avec d'autres enseignements en disant que malgré il y a la grâce, malgré il y a la foi en Jésus, il faut rester encore attaché à la loi de Moïse, qui était le principal sujet des enseignements du judaïsme. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les chrétiens des églises de la Galatie, ils ont commencé à se conformer par rapport à ces faux enseignements qui leur ont été prêchés. Ils ont commencé encore à croire à la loi de Moïse. Ils ont oublié la grâce. Ils ont oublié la foi en Jésus. Ils continuent encore à respecter les principes du judaïsme. Et cela a fait mal à Paul. Cela a fait mal à Paul. Attends-moi un amen et je vais te prêcher. Je suis en train de placer les bases. Et les frères qui viendront après moi, ils vont entrer en profondeur. Alléluia. Et voilà pourquoi dans Galates chapitre 3, le verset 1er, regarde ce que Paul est en train de dire. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné afin que vous n'obéissez pas à la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il a appris que les faux enseignements sont venus. Et ces enseignements ont détruit la croyance du peuple qu'il avait formé. Et cela lui a fait mal. Et Paul a pris la décision de commencer encore à travailler aux églises de la Galatie, afin que Christ soit formé encore après. Dieu m'a dit, mon frère, ma soeur,
Le problème que nous sommes en train de vivre, nous les enfants de Dieu, le problème que nous sommes en train de vivre, nous les bien-aimés du Seigneur, c'est parce qu'il y a des faux enseignements que nous avons reçus et ça nous a détourné de nos croyances. Ça a donné aux chrétiens la forme qu'ils ne devaient pas avoir. À cause des choses qu'on t'a dit, à cause des choses que tu as entendues peut-être les autres prêcher, à cause des choses peut-être ton entourage t'a dit, ça a fait en sorte que tu as perdu la forme de Christ qui était en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les églises de Galatie, c'était des églises qui connaissaient la vérité. Mais à cause des faux enseignements, ils se sont égarés de la vérité. Je lève ma main et je prie ce soir. Peu importe ce que tu as entendu de tes oreilles, peu importe les faux enseignements que tu as entendus de tes oreilles, que cela ne t'éloigne pas de la vérité. Oh Lord, donne-moi un amen et je vais te prêcher. Et l'apôtre Paul était fâché, il était attristé, de sorte que les églises étaient déformées. Les gens commençaient à changer. Écoute-moi mon frère, ma soeur, ce que tu es en train d'écouter, c'est à quoi tu prêtes ton oreille, peut enfin faire en sorte que ta manière de croire en Dieu puisse changer. C'est à quoi tu prêtes tes oreilles, peut faire en sorte que ta manière de considérer les choses de Dieu puisse changer. Alléluia. Et l'apôtre Paul le dit, ne vous inquiétez pas, je vais encore travailler jusqu'à ce que Christ soit formé. C'est-à-dire à ce moment-là, l'objectif de Paul, c'était de créer un métamorphose. C'était de créer une transformation dans les églises de Galatie, afin qu'ils puissent retrouver la force qu'ils ont perdue. Et Dieu m'a dit, mon frère, ma soeur, il y a plusieurs, lorsque tu avais commencé avec Dieu, tu avais une bonne forme, mais aussi longtemps que le temps est passé, ta forme a commencé à changer. Lorsque tu avais commencé avec Dieu, tu croyais facilement au miracle, mais aussi longtemps que le temps a passé, aujourd'hui l'église n'arrive plus à croire au miracle. Lorsque tu avais commencé avec Dieu, peut-être tu croyais en la prophétie, mais plus le temps est en train de passer, tu n'arrives plus à croire à la prophétie. Lorsque tu as commencé avec Dieu, tu avais la foi au surnaturel, mais lorsque le temps a passé, tu ne crois plus aujourd'hui au surnaturel. Nous avons l'impression aujourd'hui que le Christ que le monde est en train de nous présenter, c'est un Christ qui est devenu faible, c'est un Christ qui n'agit plus, c'est un Christ qui n'opère plus. J'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, le Christ que tu as crié, le Christ en qui tu as crié, c'est lui le Tout-Puissant. Il continue encore d'agir aujourd'hui, il continue encore de délivrer aujourd'hui, il continue encore à sauver aujourd'hui, il continue encore à faire les miracles aujourd'hui. Si tu les crois, donne-moi un amen plus fort que ça. Et il dit, je vais travailler jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dans cette semaine, la semaine prochaine, on va travailler jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. À ce que j'aime, mon frère, ma soeur, lorsque Christ est formé en toi, c'est-à-dire il est formé même dans ta tête. Et quand Christ est formé dans ta tête, même ta manière de penser change, même ta manière de raisonner change. Lorsque Christ est formé en toi, même ta manière de voir change. Je lève ma main et je déclare, à partir de ce soir, à cause du Christ qui sera formé en toi, ta capacité de réfléchir va changer, ta capacité de voir va changer. Tu commenceras à voir les visions divines, tu seras en train de voir les opportunités, tu seras en train de voir les projets, tu seras en train de voir
les créations, les inventions, les innovations. Lorsque Christ est formé en toi, même ta capacité de parler change. Tu ne peux pas avoir Christ bien formé en toi et que tu puisses parler, rien ne se passe. J'ai envie de dire à quelqu'un, à partir de ce soir, tu parleras et les choses se produiront. Aïe, 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 aïe. C'est comme si la personne à qui je parle n'est pas là. Je disais, tu parleras et les choses se passeront. Tu parleras et les malades seront guéris. Tu parleras et les paralytiques marcheront. Si c'est de toi que je parle, crie plus fort, je reçois. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Lorsque Christ est formé en toi, c'est-à-dire il est formé même dans tes mains, tout ce que tes mains touchent sont condamnés à prospérer. Aïe, aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Christ est formé dans tes mains, tout ce que tes mains touchent sont condamnés à la multiplication. Parce que la nature de la multiplication est attachée à celui qu'on appelle Christ. Aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Christ est formé dans tes mains, tout ce que tu fais se multiplie. Je déclare ce soir, tes projets se multiplieront. Ton argent se multipliera. Aïe, aïe, aïe. Tes avoirs se multiplieront. Tout ce qui est à toi se multipliera. Si tu le crois, crie plus fort, je reçois. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donne-moi un amen et je vais te prêcher. Donne-moi un amen et je vais avancer. Et lorsque nous arrivons dans Ézéchiel chapitre 37, la Bible nous présente quelque chose de particulier. La Bible nous présente une déformation qui s'est opérée. Israël, mon frère, ma soeur, c'était une grande armée. Toutes les armées étaient en train de trembler devant Israël. Toutes les armées avaient peur d'Israël. Mais un jour c'est arrivé qu'Israël a été tué. Israël a été vaincu et a été tabassé sur la vallée des ossements desséchés. Mais ce que j'aime, mon frère, ma soeur, malgré que Israël a été vaincu ce jour-là, mais l'histoire n'était pas arrêtée par là. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux connaître la défaite dans la vie, mais cela ne veut dire pas que ton histoire est arrêtée. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux connaître les déformations dans ta vie, mais cela ne veut dire pas que l'histoire est finie. La Bible dit, Dieu apparaît chez le prophète Ézéchiel et la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Il le transporta jusque dans la vallée des ossements desséchés. Et Dieu a dit, fils de l'homme, prophétise afin que ces ossements reviennent à la vie. Dieu nous a envoyés dans ce programme afin de prophétiser jusqu'à ce que la forme de Christ qui était détruite dans ta vie, que cela soit renouvelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cela soit renouvelé et que Christ soit encore formé en toi. Et la Bible dit, lorsque le prophète était en train de prophétiser, lorsque le prophète était en train de parler, il y a un mouvement qui était en train de se faire. Les ossements ont commencé à se rapprocher. J'ai envie de dire à quelqu'un, pendant qu'on sera en train de prier ce soir, il y a un mouvement qui sera en train de se faire. Il y a une restauration qui sera en train de se faire. Ta manière de dire amen, c'est comme si tu n'es pas disposé. Ta manière de dire amen, c'est comme si c'est pour ton voisin. Pendant qu'on sera en train de chercher Dieu ce soir, il y a un mouvement qui sera en train de faire. Il y a une restauration que Dieu sera en train de faire. Pendant que j'étais en train de prier hier soir, Dieu m'a dit ce soir c'est la soirée de restauration. C'est la soirée de restauration. La forme de Christ qui a disparu dans toi, pendant qu'on sera en train de prier, quelque chose sera en train de se recréer.
quelque chose sera en train de se recréer. J'étais en train de prier. Pendant que je voulais m'arrêter, l'esprit me disait ne t'arrête pas. Je priais. La journée encore, je priais. Parce que Dieu me disait il y a un travail qu'il doit faire. Il y a un travail qu'il doit accomplir. Afin que ce qui a été déformé à cause des faux enseignements que tu as reçus, que cela soit encore réformé à toi. Que Christ soit réformé à toi. Que tu montes encore dans la dimension afin que Christ... Ah, donne-moi un amen et je vais te prêcher. Je sens quelque chose sur moi. Et pendant que les prophètes prophétisaient, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel a soufflé. Un mouvement a commencé à se faire. Les ossements ont commencé à se rapprocher. La chair a commencé à se rapprocher. Les os ont commencé à se rapprocher. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, et c'était une grande armée. Parce que le diable a combattu Israël. Mais ce que le diable n'a pas réussi à voler, c'est l'identité d'Israël. Malgré que c'était des ossements desséchés, mais ces ossements n'avaient pas perdu leur identité. C'était encore une grande armée. J'ai envie de dire à quelqu'un, malgré que le diable t'a placé à terre, malgré que le diable t'a détruit, j'ai envie de te prophétiser. Tu n'as pas perdu ton identité. Tu n'as pas perdu ton identité. Et ce soir, l'identité qui est cachée à toi, le Seigneur de les relever. Le Seigneur sera en train de ressusciter cela. Dieu m'a dit, Gédéon, cette soirée, ça sera la soirée de résurrection. Des grâces que le diable a étouffées. Pendant que je parle, je sens l'onction de Dieu. Si ton voisin est saisi, ne sois pas distrait. Il y a l'onction qui circule. Dieu m'a dit, c'est une soirée. Auparavant, tu étais en train de prophétiser. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si le prophétique n'est pas là. Auparavant, tu opérais le miracle. Auparavant, tu prêchais avec onction. Mais c'est comme si aujourd'hui, ça ne marche plus. Auparavant, tu avais des révélations et des songes. Tu pourrais prédire et l'avenir arriver. Mais c'est comme si cette identité est perdue. Dieu m'a envoyé pour toi ce soir. Pendant que tu seras en train de prier, l'Esprit de Dieu va souffler. Et il y a une restauration qui va se faire. Il y a une métamorphose qui va se faire. Il y a des grâces qui étaient enterrées, que le Seigneur sera en train de ressusciter. Il y a des onctions qui étaient enterrées, que Dieu sera en train de ressusciter. Auparavant, lorsque tu faisais les affaires, les choses marchaient facilement. Mais aujourd'hui, c'est comme si les choses ne marchent plus. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, il y a une restauration. Ce soir, Dieu va te restaurer. Ce qui ne réussissait pas dans ta vie va commencer à réussir. Tu vas retrouver ta vraie nature. Tu vas retrouver la nature du commencement. J'aime ce que Dieu avait dit au commencement. Faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Mais l'homme a perdu la ressemblance de Dieu. Mais Dieu m'a dit ceci. Dans cette seconde partie de l'année, la restauration va se faire. La restauration va se faire. Tu vas retrouver l'image de Jésus. Qui t'a enterré, mon frère, ma soeur? Qui a dit que c'est fini pour toi? J'ai envie de te dire, l'histoire n'est pas encore finie. L'histoire n'est pas encore finie. Qui a dit que c'est fini pour ta famille? J'ai envie de te dire, tu as Christ en toi. L'histoire n'est pas encore finie. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Commence à prier, commence à prier. Lève-toi là où tu es, commence à soupirer. Commence à soupirer. Commence à appeler Jésus. Commence à appeler Jésus. Commence à appeler Jésus. Que Dieu restaure la vie de Christ en toi. Que Dieu restaure la vie de Christ en toi. Est-ce que quelqu'un peut prier plus fort que ça? Eya, 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 Shakapa, Yapalabaya Kase, et Palabakasia. Il y a quelque chose ce soir. Il y a quelque chose ce soir. Yesu, 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 Yesu.
Nabeleli Yesu, nabeleli Yesu. Nabeleli Yesu, nabeleli Yesu. Appelle Jésus, appelle Jésus. Que Christ soit formé à toi. Que la restauration se fasse. Que la résurrection se fasse. Epaya. Epaya. Si tu es assis, lève-toi. Lève-toi, sois en train de prier. Lève-toi, sois en train de prier. Il y a quelque chose, Sakapa. Palabia Suta. Palabia Suta. Sopalabaya Kadeaba. Shadarabaya Kalabayaka. Gerababosa. Gerababobobokosia. 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 Lo saprakea. Parakateaba. La paramayanda. La parabaya. La parabaya. Lo sapaliamande. Et sopayaba. Chakatelabaya. Soupir. 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 Jésus est là ce soir. Jésus est là ce soir. Jésus est là pour te restaurer. Jésus est là pour te restaurer. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Shebaba Kassia Payaba. Shelewobobo Kosia Kataya. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a quelque chose ce soir. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit est en train de passer. Je sens l'onction du Dieu de mon Père en ce lieu. Je sens l'onction du prophète Ézéchiel. Dieu me dit, il y a 3 premières personnes que cette onction sera en train de saisir. Je vois 3 premières personnes. Ne sois pas distrait. Protocole, j'aimerais que vous me trouviez ces 3 personnes. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas sentir un feu entrer en toi. Tu vas sentir l'esprit entrer en toi. Et la restauration est en train de se faire. Je compte 1, 2, 3. Reçois, ça commence. Prenez ces gens, amenez-les ici devant. La première personne est là. Tu es aussi la deuxième personne. Ne sois pas distrait, c'est ta soirée. Cette onction tombe sur toi. Allez, reçois, reçois, reçois cela. Reçois cela. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. La deuxième personne est là. Karabaso Paliaba. Tu es dans la maison, amenez-le ici devant. Tu es dans la maison. Saint-Esprit, où est la 3e personne? Je cherche la 3e personne. Tu vas sentir comme un feu qui va monter à partir du pied et aller jusqu'à la tête. C'est la restauration qui se fait. Dieu s'est souvenu. C'est quelqu'un qui avait une onction de vision. C'est quelqu'un qui voyait beaucoup. Dieu le parlait beaucoup. Mais puis après un certain temps, c'est comme si ça ne marchait plus. Voilà, la 3e personne est là. Je vois même la 4e. Le Saint-Esprit augmenté. Reçois. Courez, soyez là derrière. Chaka. Peyabasa. Kerabasa Kayaba. Amenez-le ici devant. Ropaliaba Chaka. Sopalabayaka. Zapéama. Je ne sais pas. Où est la dernière personne, Saint-Esprit? Hey! Payabasa Katabaya. Ça descend au-dessus sur toi. Ça descend aussi sur toi. Ça descend aussi sur toi. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Que Dieu te restaure. Reçois cela. Tu es dans la maison. Tu es dans la maison. Shakapayamaya. Yedorowokosia palabaya. Shamanabakasia. Le frère Odivivien, que pour la bassia, Odivivien, que la bacassia talava. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Pendant que je priais, Dieu m'a parlé de toi. Dieu m'a dit c'est la saison pour qu'il puisse t'utiliser. Mais il y a un problème qui est entré dans ton cœur. Tu as cru que c'était fini pour toi. Tu étais en train même de prier en disant Dieu, est-ce que moi aussi tu peux m'utiliser? Est-ce que moi aussi je manifesterai ta gloire? C'est comme une déception qui est entrée dans ton cœur. Mais Dieu m'a dit que cette saison, le Seigneur est en train de restaurer ce feu qu'il a placé en toi. Et il m'a dit va et active cela.
Parce que dans ton université, Dieu attend que tu puisses impacter. En principe, les gens devaient être guéris par toi. Mais jusque maintenant, ça traîne. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Tu vas prendre un temps de retraite. Tu vas faire 3 jours de prière. Et lorsque tu sortiras dans cette retraite, quelque chose va changer à l'intérieur de toi. Et tu vas impacter. Lève tes mains dans Dieu. Père, dans le nom de Jésus, le Dieu du prophète, tu m'as envoyé pour faire ce travail et rallumer ce feu. Maintenant par la puissance du Saint-Esprit, je rallume cela. Je rallume cela. Que ce feu s'allume. 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 Et Payabasiaka. Dieu est là, lève tes mains. Lève tes mains, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Shapaya. La Periabasaka Talabaya. Et là-bas. Dieu me dit, il y a encore une sœur. Dieu me dit, il y a encore une sœur qu'il doit visiter. Dieu me dit, il y a encore une sœur. Je vais compter jusqu'à toi. Tu ne peux pas sortir en ce lieu sans que cette onction ne tombe sur toi. Allez, 1, 2, 3. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Tu ne peux pas sortir en ce lieu. Viens, 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 viens mon frère, viens. Viens rapidement, viens toucher ma main. Tu ne peux pas sortir en ce lieu. Viens, viens, viens. Tu ne peux pas sortir en ce lieu. Dieu le feu. Dieu le feu. Viens, viens, viens. Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Venez, kakakapa, rakatakakata. Reçois cela, reçois cela. Viens, 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 prends cela. Dieu est dans la maison. Dieu est là ce soir. Que l'atmosphère soit en train de soupirer. Soit en train de soupirer. Soit en train de soupirer. Amenez-moi cette sœur ici. En t-shirt blanc. Que beau chaka. C'est la soirée de ta restauration. Tiens juste ma main. Ça sera plus fort que toi. Je te communique cette onction. Que Dieu te restaure. Reçois. Reçois cela. Reçois cela. Plus. Plus. Que le bobo shandama. Kapaya basia. Que le bobos. Lo sopralia basta. Équipa. Nous allons faire une dernière prière. Et il y a quelque chose que Dieu va faire. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Dieu me dit il y a quelque chose. Tu vas commencer à battre les mains. Et tu vas dire à Dieu que Christ soit formé en moi. Que Christ soit formé en moi. En battant les mains. Il y a quelque chose. Tape les mains, commence à prier. Que Christ soit formé à toi. Shapaya. Shapayaba. Tape les mains et prie. Que Christ soit formé à toi. Que Christ soit formé à toi. Que Christ soit formé dans ta tête. Que Christ soit formé dans tes mains. Afin que tout ce que tu toucheras prospère. Que Christ soit formé à l'intérieur de toi. Dans ta bouche. Afin que lorsque tu parleras, que les choses se fassent. Et Baya, Shemaya, je détruis l'esprit de perte. Dans le nom de Jésus. Plus jamais tu ne perdras. Plus jamais tu ne perdras. Que Christ soit formé dans ses mains. Afin qu'il puisse prospérer. Que Christ soit formé dans ses mains. Afin qu'elle prospère. Tout ce que tu toucheras ira très loin. Je te donne l'onction de multiplication. Je te donne l'onction de multiplication. Je te donne l'onction. Reçois. Que la bossa. Que Mayaka. Tape le mépris. Tape le mépris. Amenez-moi Micheline. C'est pas. C'est pas. C'est la soirée de sa restauration. Dieu vient de me parler sur elle. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Cette onction va t'agiter. Dans exactement 3 secondes. 1, 2, 3. Sois restauré. Sois restauré.
Sois restauré. Plus, 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 plus. Reçois, sois restauré. Kerabayaka. Eamanase. Eaba. Eabaya. Eabaya. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Tout ce que tes mains toucheront vont prospérer. Tout ce que tu feras à partir de ce soir sera en train de prospérer, sera en train d'avancer, sera en train d'aller très loin à cause de la restauration que Dieu t'accorde ce soir. Epayama sakapaya, shakepelabaya, shemaya, shemaya, shepalabaya, eyapaliabasakatalabaya, le repeyabasaka. Le Père, Saemolokosia Palabaya Katabaya, Zopariamande, Dieu là, Dieu là, Dieu là, Shakatabalia Basse. Dieu est en ce lieu, Dieu est en ce lieu, Dieu est en ce lieu, Dieu est en ce lieu. Esharababababosha. Les soprales de Kalebobobobosha. Et Ramassouselebe. Lo Karabasotelebesha. Male prosetelebosha. Mama sotelebegada. Est-ce que vous pouvez venir? Vous pouvez venir, maman. Où est l'interprète? Où est l'interprète? Karabasotelebosha. Maman, vous allez bien? Pendant que vous êtes entré, je voyais un message qui te concerne. La sopraria bakasote. Mais je n'avais pas encore capté c'était quoi effectivement. Mais pendant qu'on était en train de prier, j'ai intercepté comme un rassemblement de personnes. Il y avait comme à un côté. Et des gens étaient en train de dire elle ne va pas réussir même si elle fait des efforts. Un, je vois dans le foyer. Deux, je vois par rapport aux finances. Les gens parlaient de cela. Après je vis à un moment tu as essayé à faire un business, mais les choses se sont arrêtées sans même que tu ne profitais comme tu t'attendais. Et Dieu me dit ce soir, parce que tu es venu enseigner les larmes que tu as déjà versées plusieurs fois par rapport à ce problème, ces larmes vont s'arrêter. Ces larmes vont s'arrêter. Malaosaka. Le Dieu de mon père est enseigné. Le Dieu du prophète Ézéchiel est enseigné. Pendant que je parle de ces choses, je vois un nom là où il y a la lettre R. Je ne sais pas si c'est ton nom ou le nom lié à toi. C'est ton fils. Il s'appelle comment? Ryan. Dieu est en train de me dire ces choses. Par ton fils là, Dieu va faire de bonnes choses. Parce que je viens de comprendre une chose. Je voyais qu'il y a une cérémonie qui se passe. Et puis aussi il y a une saison qui arrive. Je sens l'esprit en train de me dire, lorsque cet enfant était né, il y a des choses qui commençaient à marcher très bien dans ce que tu faisais. Et puis à un moment, lorsqu'il a commencé à grandir, les choses encore, ça s'est effondré. Et puis les choses n'allaient pas bien. Mais tu es en train de me dire, ce soir, t'en souviendras. Tu t'en souviendras. Le Dieu du prophète Ézéchiel parle enseigné. Je vois quelqu'un en train de t'inviter. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier. Mais tu étais en train d'hésiter. Et aujourd'hui, tu as pris la décision. Alléluia. Et je sens Dieu me dire, dis à cette maman, elle sera consolée. Dieu va la consoler. Et Rabaïdo Shakine Lebos. Les palematos se clariamate.
Écoute-moi, là où tu es, on va battre les mains. Tu vas dire, la confusion entre dans le camp de l'ennemi. Maman, bat les mains, c'est ça la prière qu'il faut faire. Ceux qui complotent contre toi, la confusion entre. Ceux qui complotent contre toi, la confusion entre. Ceux qui complotent contre toi, la confusion entre. Ceux qui n'ont pris pour toi, que la confusion entre dans le camp de l'ennemi. Et salido chaka, rido sapraria mache, que le mas sous élevé, et la bras sous élevé macheta, et ya mama macha, dans le nom de Jésus. Maman, papa est où? Papa est quoi? Oh là là, est divorcé. C'est par là où j'ai commencé. J'ai vu des combats, finances et par rapport au foyer. Mal, et je ne l'ai pas vu à côté de vous. Dieu m'a dit qu'il faut que les pleurs s'arrêtent. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les kosalabras sous élevé. Malé soplaria bakeliaba. Vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Église de Dieu, on va prier pour les enfants de maman. On va dire, Dieu, fais prospérer ces enfants, qu'ils grandissent avec ta prospérité et la crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Étends ta main et prie. Et sous amazé que les bouches, rabat saute les bras, saute les baies. Malé sokala machitelebre, malé brossa de lebo shadalabaka, malé souzelia vakli celebre sagoriaba, mante kelebo chatalabra sotelebe, barabosata. Je vois, maman, je vois dans l'année 2017. Il y a un problème qui est arrivé en 2017. Tu vois de quoi je parle? L'année 2017. Il y a un problème qui est arrivé. C'était quoi? Tu avais été licencié. Oui. Ça, c'est le domaine de finances maintenant. Et Rama Suzekada, les Parinado Shakala, et Soumanda Karido Leso, Mandekayama Sutelebe, la Pleria Bako Sizelebe, Malina Manakoderia. Vous travaillez où avant? Avant 2017, vous travaillez où? Comme la 2017, tu crois que tu as wapi? Service de l'État. Les services de l'État. Aujourd'hui, c'est déjà réintégré. Vous avez déjà réintégré? Oui. C'est revenu? Oui. Donc on va prier pour le poste. Oui, j'ai un poste, bien sûr. Qu'est-ce que vous disiez là? Qu'on dit il ne va pas réussir. Oui. C'est ça. On va prier pour la promotion. Je suis promise, bien sûr, mais il n'est pas. Ils doutent encore. Ils disent que je ne vais pas réussir. Oh là là. Personne ne va bloquer ta vie. Amen. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Ce que Dieu t'a donné, personne ne va bloquer. Je déclare dans le nom de Jésus. Je prie Dieu, le Dieu de mon Père spirituel, qu'il puisse te faire connaître un miracle qui vient de Dieu, qui ne va pas traîner. Que la promotion que tu as reçue, que ça soit confirmé, que tu sois établi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que je parle de ces choses, je vois quelqu'un. On a promis pendant cette semaine et la semaine passée, cette semaine, il y a quelqu'un qu'on a promis $300. Mais jusque-là, il n'a pas encore eu ce montant. Où est la personne? Je vois quelqu'un qu'on a promis l'argent. On devait te donner l'argent, mais ce n'est pas arrivé. Alléluia. $300, $300 en montant. Si tu es là, viens, on va prier, on va débloquer ces choses. Maman, lève tes mains, on va prier. Éternel Dieu puissant,
Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu capable, oui, toi qui as permis que maman puisse arriver à enseigner, nous prions dans sa vie. Seigneur, viens la consoler. Elle a beaucoup pleuré. Console-la, Seigneur. Dans le travail, distingue-la. Que la promotion soit confirmée, qu'elle soit établie. Que tout combat contre sa vie, dans le domaine de finances, puisse s'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que tu cesses ces larmes. Je déclare cela. Je prie pour cela. Au nom de Jésus, je bénis ses mains, Seigneur. Elle recevra de l'argent. Elle recevra de l'argent. Je bloque la sécheresse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je le déclare. Maman, tu es bénie. Amen. Yes, 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 yes. Lève tes mains là où tu es. Pendant que nous sommes dans la semaine spéciale, je rends gloire à Dieu parce qu'on a décollé comme il le fallait. Les dimanches, on continue encore. Et toutes les semaines avant Mbingoazi. Alléluia. Dieu va nous faire tellement du bien. C'est spécial weeks, c'est ton temps. Invite plusieurs. Les fils du prophète ont l'approbation du peuple pour travailler. C'est-à-dire le ciel est ouvert. Le Père n'est pas là, mais son Dieu est là. On va travailler. Par la grâce de Dieu, faire des choses compliquées. Alléluia. Les dimanches, invite plusieurs. Tu ne sais pas si c'est là où la personne va recevoir sa visitation. Amen. Et pendant toute la semaine prochaine, sois en train d'inviter les gens. On commence aujourd'hui, dimanche, la semaine qui arrive et la semaine avant Mbingoazi. Dieu va se glorifier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Jésus?